Bonjour et bienvenue à tous, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est donc l'épisode numéro 8 de la série de vidéos sur mon portefeuille boursier et le premier de l'année 2021. Dans cette vidéo, comme pour celle de l'année passée, je vais vous parler de mes achats effectués ainsi que des dividendes que j'ai reçus, mais cette fois-ci sur 2 mois en une vidéo. Je vais aussi en avant-première vous montrer mon nouveau tableau récapitulatif avec des graphiques, de la couleur et tout, sur lequel je bosse depuis le début de l'année. J'en suis plutôt fière, il m'a pris pas mal de temps à créer et je suis d'ailleurs toujours en train de le peaufiner. Il n'est plus sur Excel mais désormais sur Google Sheet, donc avec des données qui s'actualisent toutes seules, ça c'est plutôt cool. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais aussi de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous voulez, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir ces premiers résultats de l'année. Commençons par les dépenses. Le 7 janvier, j'ai acheté 20 actions de ADCO, symbole ACO.X.TO, au prix de $36, soit un total de $720. J'avais déjà 20 actions de cette compagnie, ce qui fait donc un total de 40 actions au prix unitaire de $40,75. Le 19 janvier, j'ai acheté 10 actions de Transalta, symbole RNW.TO, au prix de $21,50, soit un total de $215. J'avais déjà 20 actions de cette compagnie, je suis donc à un total de 30 actions au prix unitaire de $18,40. Le 9 février, j'ai acheté 20 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, au prix de $24, soit un total de $480. Et le 22 février, j'ai acheté 10 actions de Canadian Utilities, symbole CU.TO, au prix de $31,40, soit un total de $314. J'avais déjà en ma possession 48 actions de cette compagnie. Je suis donc à un total de 58 actions au prix unitaire de $34,01. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune commission dans aucun de ces achats. C'est parce que j'ai tout fait via Wealthsimple Trade que j'apprécie de plus en plus. Pour ceux qui ne connaissent pas ce courtier, Wealthsimple Trade est le seul broker canadien en ligne qui offre la possibilité d'acheter des actions canadiennes sans avoir à payer de frais de commission. Vous trouverez mon lien de parrainage dans la description de cette vidéo si vous voulez recevoir $10 gratuits à votre inscription. Autre petit point, ça ne concerne pas un achat réellement, mais un transfert, si on peut appeler cela ainsi. J'étais propriétaire de 40 actions Husky, mais Husky s'est fait racheter, ou ils ont fusionné, enfin peu importe, vu que le prix s'était déjà bien effondré depuis plus d'une année. Ils font donc partie désormais de la société Cenovus Energy. Je me retrouve donc avec 31 actions Cenovus, symbole CVE.TO, et 2 mandats Cenovus, symbole CVE.WT.TO. Je ne connais rien au mandat, donc il va falloir que je me renseigne dessus, car là c'est le flou total. Si vous en savez un peu plus que moi sur le sujet, n'hésitez pas à me faire part de vos explications dans les commentaires. Maintenant, parlons des dividendes que j'ai reçus avec mon nouveau tableau sur Google Sheet. Je ne vais pas vous faire le tour du propriétaire car ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je vais vous montrer la partie dividendes. Dès que j'aurai réellement fini de le mettre en place et que j'en serai ravie, je ferai une vidéo pour vous en parler et vous montrer tout ça dans les détails et juste ça. Mais maintenant, regardons les onglets dividendes qui sont désormais séparés par compte. TFSA d'un côté et RRSP de l'autre. Je vais donc devoir faire quelques allers-retours entre chaque onglet pour vous montrer tout ça. Alors, pour le mois de janvier, sur mon TFSA, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 5,68 de Cenovus Energy, 2,52 de Algonquin, 3,55 de Plaza Retail, 0,80 de Savaria, 36 de Bank of Nova Scotia, 10,63 de Canadian Natural Resources, 2,24 de mon ETF VDY, 3,15 de Choice Properties, 1,57 de Transalta et 6,22 de TELUS. Ce qui fait donc un total de $82,56. Si je passe au mois de février, toujours sur mon TFSA, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 3,55 de Plaza Retail, 0,80 de Savaria, 2,11 de mon ETF VDY, 3,15 de Choice Properties et 2,35 de Transalta. Ce qui fait un total de $22,16. Si maintenant je passe sur mon RRSP, j'ai donc reçu en janvier 3,47 de mon ETF XEI et 3,97 de TC Energy, $3,97 canadiens, c'est-à-dire que j'ai reçu $3,11 américains et que le taux du jour de quand j'ai reçu le versement c'était 1,278, ce qui me fait donc
$3,97 canadiens. Alors pour le total canadien et américain, ça fait $7,44, mais si je sépare, ça fait $3,47 canadiens et $3,11 américains. Pour le mois de février, sur mon RRSP, j'ai reçu 1,50 de mon ETF XEI et $7,35 canadiens de AT&T. En fait, reçu 5,72 $ américains et que j'ai multiplié par le taux du jour pour le jour que je l'ai reçu. Ce qui fait donc un total de 8,85 $ canadiens, c'est-à-dire $ canadiens plus $ américains. Ici, je sépare, ça fait 1,50 $ pour les Canadiens et 5,72 $ pour les Américains. Pour voir les totaux reçus par mois, je vais sur l'onglet récapitulatif de tous les investissements. Donc ça me fait pour le mois de janvier, si j'additionne les dollars canadiens et américains, un montant de 90 $ au total. Ici, je détaille, ça fait 86,03 $ canadiens et 3,11 $ américains. Et pour le mois de février, j'ai reçu un total de 31,01 $ canadiens, mais si je détaille, ça fait 23,66 $ canadiens et 5,72 $ américains. Le mois de février n'était pas exceptionnel, par contre, le mois de janvier, je m'approche bien des 100 $, ce qui est plutôt cool. Maintenant qu'on a vu les dividendes que j'ai reçus sur les 2 précédents mois, je vais vous présenter rapidement ce nouveau tableau que j'ai fait sur Google Sheet. Je vais juste vous présenter les onglets dividendes. Donc là, on est sur la partie TFSA. Les seules infos que je dois rentrer dans le tableau de gauche sont les infos qui sont dans les colonnes en jaune. Tout le reste est lié à ce qui est dans le tableau Récap Portfolio, qui lui s'actualise directement avec Google Finance et Yahoo Finance. Donc ce premier tableau, à gauche, j'ai le nom des compagnies. Dans la colonne suivante, j'ai les mois où les dividendes sont versés. Ensuite, j'ai le montant annuel par compagnie, la fréquence par compagnie et les distributions par compagnie. Ce tableau est juste du prévisionnel, vu que les dividendes peuvent être augmentés ou stoppés à tout moment par les compagnies. Là, c'est les infos qui sont prises sur Yahoo Finance, donc ce sont les dernières infos à jour. Le tableau d'après, c'est récapitulatif par mois, toujours en prévisionnel de toutes les compagnies que j'ai dans mon TFSA. On peut voir que normalement, cette année, je devrais recevoir minimum 766,99 $ canadiens, vu que dans mon TFSA, je n'ai que des actions canadiennes. En dessous, j'ai donc le premier graphique à barre qui est pareil pour prévision, qui me donne les totaux reçus en dividendes par mois. On peut voir qu'il y a des mois qui surpassent les 100 $ et puis il y en a d'autres qui sont juste à 20 $. Donc va vraiment falloir que je bosse là-dessus pour que ce soit plus élevé. Le graphique suivant, c'est dividendes reçus. Celui-là, c'est pas du prévisionnel, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Donc en rose, on voit les résultats de 2020, vu que j'ai re-rentré toutes les infos dont je vous ai partagé l'année dernière sur mes vidéos. Donc ça me donne ce graphique. On peut voir que depuis le mois de juin, c'est bien en hausse malgré des mois où c'est un peu plus bas. Ça reste quand même des meilleurs résultats qu'en début d'année 2020. Le tableau d'après, c'est donc les résultats que vous connaissez déjà de 2020. Donc ça, c'est les résultats réels. Et en dessous, c'est pareil, j'ai des graphiques qui donnent les résultats par mois et les résultats par compagnie. Sur le tableau d'après, c'est celui qui est en train de se remplir, donc les résultats réels de 2021 avec les graphiques qui se construisent petit à petit, et le tableau encore d'après, c'est pour l'année prochaine, c'est pour 2022. Si on va voir dans l'onglet Dividendes RRSP, c'est exactement la même chose, sauf que là, il y a des actions canadiennes et des actions américaines. Donc, j'ai une colonne en plus pour les dollars américains, pour le total annuel que je reçois par compagnie et pour le montant de distribution que je reçois par versement, suivant le nombre de parts que je possède de chaque compagnie. En dessous, j'ai aussi un graphique à barre qui montre les dividendes prévisionnels que je devrais recevoir cette année. En orange, dollar canadien, en rouge, dollar américain. Le graphique d'après, c'est pareil que sur le TFSA, c'est les résultats vraiment reçus. Donc ça, en rose, là, c'est les résultats de l'année dernière. Et donc en bleu, c'est ce qui commence à se faire cette année. Dans le tableau du dessus, ce sont les résultats mensuels de dividendes que je vais recevoir en prévisionnel. Donc il y a la première colonne avec les dollars canadiens et la deuxième colonne avec les dollars américains. Le tableau qui suit, c'est les résultats de 2020 avec ensuite les graphiques, puis le tableau de 2021 et celui de 2022. Donc, comme je l'ai dit, ces colonnes s'auto-remplissent grâce aux informations qui se trouvent dans l'onglet Récap Portfolio. Je ne vais pas vous en montrer plus aujourd'hui, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, restez à l'écoute.
Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de décembre et les 2 premiers mois de l'année. Pour rappel, au mois de décembre, la valeur totale de mes investissements boursiers était de 24 672,81 $. Alors, pour le mois de janvier 2021, mon TFSA avait une valeur de 20 347,95 $ et mon RRSP avait une valeur de 6 578,28 $. Ce qui fait un total de 26 926,23 $. Pour le mois de février, mon TFSA avait une valeur de 21 607,63 $ et mon RRSP avait une valeur de 6 589,23 $, ce qui fait un total de 28 196,86 $. Si on fait la différence entre décembre et février, ça fait une augmentation de 3 524,05 $. Mais sachant que j'ai déposé 2000 $ de cash sur les 2 mois, donc la valeur de mon portefeuille a augmenté de 1524,05 $. Le marché canadien est en pleine remontée depuis plus de 4 mois désormais. Ça se voit à la progression de mon portfolio mois après mois. Et même si j'aimerais bien que les prix soient encore bas pour pouvoir acheter encore plus à un prix bradé, je suis bien contente de voir la valeur de mon portefeuille augmenter tous les mois. Et voilà, c'est fini pour cette première vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier de 2021, regroupant les 2 premiers mois de l'année. J'espère que pour tous ceux qui ont débuté leur journée en bourse en suivant mes aventures, commencent aussi à avoir des résultats qui donnent le sourire et que vous êtes tous ravis de vos choix. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Merci encore et à bientôt.